l'argent est destiné à qui? Qui doit être indemnisé? Si vous détournez l'argent des Lémous, qui doit porter plainte? Et contre celui qui a détourné l'argent. Vous ne posez même pas de questions. Personne ne dit OS. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Comment peut-on parler de détournement d'une somme aussi colossale que 94 milliards sans que les bénéficiaires de ces 94 milliards ne se plaignent? Il faut que quelqu'un qui s'appelle OS là-bas vienne dire que oui, on a détourné 94 milliards. Mais plus grave, Monsieur Sonko sait parfaitement qu'il n'y a aucun détournement, mais que c'est un maître chanteur. Il voulait forcer l'État à payer l'argent en disant que l'argent est détourné, alors que l'argent, on n'a payé que 3 milliards. D'ailleurs, il y a une mousse. Il attaque, il cogne. Vous avez détourné l'argent. Qui a détourné l'argent? Il cible quelqu'un comme ça. Comme il fait. Comme il a ciblé Omar Djoussa. Comment il s'appelle? Djoussa. J'en parlerai. Cet homme-là, il est malade. Mais c'est que ça prospère parce qu'il y a des gens qui deviennent ses apprentis ou ses talibés sur la base parce que c'est dans le monde de Guémé, il y a un accueil de bon. Maintenant, plus ça. Serez-vous cet arrêt? Le phénomène OS, phénomène dans son genre, de toujours mentir, toujours, tous les jours. Alors, j'ai ici tous ces documents. Nous avons le terrain qu'il a demandé à Mamour Diallo, encore, situé à la cité de Gorgui. Il dit à Mamour, on a fini à 350 mètres carrés qui ne peuvent pas connaître. Ça, c'est honteux. Vous savez que l'État ne connaît pas ces terrains. Ce sont les agents de l'État qui connaissent les terrains de l'État. Et il s'en est bien servi. Hein? C'est bien régalé avec le terrain. Il a été le courtier de Taïbu Ndiaye, qui a été condamné par la CREI, vous le savez. OS est le courtier de Taïbu Ndiaye. Lors du procès de Taïbu Ndiaye, il a été le seul d'ailleurs à devant Taïbu Ndiaye. Parce qu'il pense qu'il allait être arrêté. Quand on est quelqu'un, on doit arrêter ses complices. Il demande un terrain pour Pastef. J'ai la demande ici. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Adressé à Mamour Diallo. Pour dire que oui, j'ai dit qu'il y a un terrain. Il y a un terrain qui est à Sekel Gorgui. Il faut qu'on le lui donne pour qu'il y édifie sa permanence.
Quelqu'un comme ça, on va lui confier ce Sénégal. Parce que c'est le dernier des partis. Il ne faut pas s'attendre à ce que lui soit juste. Les autres partis politiques n'ont pas de permanence, n'ont pas de terrain. Lui, parce qu'il travaille au domaine, il connaît les terrains, il dit, donnez voir un terrain que j'ai vu à Sacré-Cœur, à Sacré-Cœur-Gorgui, pour que je construise ma permanence. Comme il terrorise la République, les poltrons étaient d'accord pour lui donner le terrain. Mamoudou Diallo lui a dit, écris-moi pour avoir des traces. Avec des gens comme ça, il faut des preuves écrites. J'ai la preuve écrite. Il écrit pour demander ce terrain de l'État pour y édifier sa permanence à la cité de Gorgui. Parce qu'il est inspecteur des domaines, il connaît des terrains. Et qu'est-ce que dit à Mamoudou Diallo? Grand, il va bien un terrain pour la confie. La confie. Terrain pour la confie. C'est pourquoi il en veut à Mamoudou Diallo. C'est pourquoi il a choisi Mamoudou Diallo. Comme il ment, il invente. Et il lui en veut, il l'attaque. Un autre terrain que lui avait donné Taïb Ndiaye, à Niakra, dans la banlieue, de plusieurs hectares. Il y a eu des contentieux avec des privés. Un terrain que l'État n'a pas repris pour donc indemniser. Il vient voir Mamoudou Diallo et dit oui, je voudrais que l'État me donne un autre terrain à la place parce qu'il y a des contentieux là-bas, il y a des lébous qui viennent revendiquer ces terrains. Que va me donner Taïb Ndiaye. Mais Mamoudou Diallo dit vous un contentieux privé ne concernant pas l'État, vous demandez à l'État de vous donner un terrain à la place. L'État n'est nullement concerné. Il n'y a pas d'expropriation. Il demande de l'argent, l'État. Ou un terrain. Ne parlons pas des terrains qui ont été distribués, vendus par le bonhomme. Et ça clique. Dans son bureau politique, il y a tous ces éléments des impôts et domaines qui sont venus dans le syndicat et qui se sont bien servis d'ailleurs en matière de terrain. Quelqu'un comme ça, on va lui confier notre pays. Vous avez vu Hitler? Il a trompé les Allemands chanceliers. Attention, Trump, il a trompé les Américains jusqu'à président. Aujourd'hui, il y a la crise aux États-Unis entre le Congrès et Donald Trump, qui veut construire un mur à la frontière avec le Mexique. Voilà les folies de Trump. Voilà les folies de Hitler. Des hommes qui ont été portés à la tête de leur pays de façon bête et idiote. Parce que les peuples n'ont pas été vigilants. On les a trompés. Parce qu'ils ne connaissaient pas la personne qui était en face. Parce que nit dafa lëndëm. Nit dafa lëndëm. Nit dafa lëndëm. Et ku xamul xamul. Ñi xam bariwuñu. Et c'est ça la vérité. L'histoire du pétrole. Mais, en tout cas, il est bien gâté ce garçon-là. Quand il y a un scandale dans ce pays, pendant des mois on en parle. Mais lui, quand il fait un scandale, rapidement on a dit, oui, on a retiré l'élément. On a retiré, oui, parce que ça dérange. Il a payé pour qu'on retire. On ne se pose même pas la question pourquoi on retire un élément. Parce que ça dérange. Si ça ne dérangeait pas, on n'aurait pas retiré. Comment il a fait pour le retrait de l'élément? La dame a persisté. Elle dit, oui, c'est une journaliste. Tout le monde a nié. Mais on a les documents. Moi, j'ai les documents, j'ai montré ça. Et l'argent, signé par tout le monde. Tout de suite, je donne ça aux journalistes après. J'ai le document. Son nom, Ousmane Sonko, les centaines de milliers de dollars qu'on lui a donnés pour
l'histoire des hydrocarbures, du gaz et du pétrole. Tout de suite, je vais vous donner ça. Si vous voulez même, je vais vous lire ça. Mais il a promis à ses pétroliers de vendre le Sénégal. De vendre le Sénégal. Quelqu'un qui veut nous vendre, nous. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je vais résilier les contrats signés par Abdoulaye Wade et Macky Sall. Je vais vous donner ces contrats. Et ils sont en train de financer sa campagne électorale. Croyant qu'il va, et quand vous lisez, ils disent oui, il est très bien, il est populaire, il faut donner de l'argent, il va faire la communication sur le pétrole. Tout le monde qui a été écarté. Le groupe Cosmos et Kémis. Tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, la base, c'est l'argent. 94 milliards, c'est l'argent. 46 milliards, c'est l'argent. Donc il attend, c'est 12%. Ce n'est pas de façon gratuite qu'il parle de 94 milliards comme ça. Ça appartient à une famille. On doit payer l'argent. Il est allé voir les gens pour leur dire oui, moi je travaille au domaine. Si vous signez avec moi 12%, je vais régler rapidement le problème. Comme maintenant la politique, c'est le meilleur chemin pour être riche. Ah, il a bien choisi son domaine. Et autrement, c'est-à-dire au lieu d'aller vers, comme le font les transhumants, les prairies marrons, se montre comme le futur président qui va battre le chef et le propriétaire de ces prairies marrons. Et les gens qui veulent travailler avec lui et gagner le pétrole, lui donnent les moyens de gagner. C'est pourquoi vous l'avez vu partout dans le monde, dans le pays, pour un chômeur, quelqu'un qui est licencié. C'est un job. Maintenant, il est député, bon. Député qui ne va même pas à l'Assemblée. Vous avez vu le député du peuple? On l'a montré ici. Les gens disaient, oui, Sonko va remplacer la Diouf. Ils sont déchantés immédiatement. La dernière session de l'Assemblée nationale, il a fait faux bon à l'Assemblée. Durant le marathon budgétaire, il n'a pas fait une seconde à l'Assemblée. Au moment où était le budget que le futur président va utiliser pour gérer le Sénégal, il était hors du territoire national pendant tous ces mois. Et même vous pouvez à l'intérieur du pays. Alors qu'il a demandé les suffrages des Sénégalais. Il ne respecte même pas les Sénégalais. Il y en a qui viennent se mettre à genoux devant lui le bon Dieu. Comme vous avez ligué, comme vous l'avez fait. Comme vous avez fait. Et doivent top correct des cartes de carré qui sont dans le Sénégal. Même le mandat qu'on lui a confié pour représenter le peuple, la définition du député, dans la Constitution, c'est quoi? Le député est un digne représentant du peuple sénégalais. Quand on lui a dit qu'il y a une commission d'enquête parlementaire qui le convoque, je ne répondrai pas à ces petits députés. Ces petits députés, il n'y a pas de petits députés. Il est tellement hautain et suffisant, arrogant et dictateur. Ces petits députés-là, je ne vais pas leur répondre. Je n'ai pas le temps, je vais démarrer ma campagne. C'est un petit député qui ne signifie rien du tout. Je pense que vous l'avez suivi quand même. Pour dénigrer la commission d'enquête parlementaire. Là où c'est la commission d'enquête parlementaire, ce sont des nullards qui l'ont institué. Comme je l'ai dit tantôt, elle n'a rien à faire dans un contentieux privé. Par exemple, si on prend le cas de Khalifa Sall, ou le cas de Modibo Diop, ou le cas de Aïda Niom, quand on parle des deniers de l'État ou des deniers publics, on peut quand même
aller vers une commission d'enquête parce que c'est le dernier de l'État. L'Assemblée nationale peut interpeller l'État, interpeller les partis. Mais un contentieux privé entre Fatou Ndiaye et Khoudia Diop, commission parlementaire, quelle idiotie. Fatou Ndiaye qui accuse arbitrairement Lamine Ndiaye. Qu'est-ce qu'une commission parlementaire a à faire dans cette affaire? Ce pays est devenu subitement fou. Il y a des gens qui sont trop nuls pour réfléchir et savoir quoi faire. Quand j'ai entendu parler de commission d'enquête parlementaire, moi qui ai fait 10 ans à l'Assemblée, j'ai dit, ces députés, ils ne sont pas des vrais députés, hein, mais pour la plupart, ils ne comprennent même pas leur mission. Allez, entre Moudou et Balagé, par exemple, il y a insulte ou injure, dans les deux cas, commission parlementaire. C'est la même chose. Entre ce citoyen qui s'appelle Ousmane Sonko et ce citoyen qui s'appelle Mamour Diallo, il y a une accusation gratuite, erronée, fausse. Mamour Diallo, lui, s'est réservé le droit de porter plainte après l'élection présidentielle. Qu'est-ce que les députés ont à faire? Qu'est-ce qu'une commission parlementaire a à faire dans cette affaire? Mais moi, je n'ai pas parlé pendant tout ce temps. J'ai laissé faire. J'ai écouté. Mais j'ai eu mal. Quand je vois que ça va être difficile pour mon peuple de déconner. Un peuple analphabète, un peuple ignorant, un peuple limité, intellectuellement, un peuple qu'on manipule à souhait, va se développer difficilement depuis l'indépendance des États. Depuis l'indépendance. On ne tromperait. Et ouais. Parce que tant qu'on ne sera pas conscient, tant qu'on ne sera pas capable de discernement, tant qu'on ne sera pas en mesure de comprendre les magouilles, les enjeux du moment, on est toujours victime de son ignorance. L'ignorance, disait Victor Hugo, transforme-le en plomb. Et ce monsieur joue sur l'ignorance de son peuple. Même s'il va à Touba, pendant le Magal, il y a partout du monde, on le voit avec les gens qui traversent la rue de Touba là. Il n'y a même pas d'espace. On dit OS à Touba. Il n'y a personne à Touba. Personne. Lui-même, quand on a ouvert la législature présente, au moment où Cheikh Bamba Dièye, un grand député, un grand monsieur, se battait pour qu'on exige la présence de Khalifa Ababacar Sall, ce qui était normal, il a fui le débat, il dit, c'est des tchahaneries. Les gens se disent, moi je rentre chez moi, le jour de l'ouverture. Son premier jour à l'Assemblée, il n'a pas assuré. Je prends témoin la presse. Il est en train de monter le bureau et les groupes parlementaires. Il dit, ici, il n'y a rien de sérieux, moi je m'en vais. Au lieu de se battre pour que Khalifa Sall vienne prendre part au débat. C'était l'ouverture de l'Assemblée nationale. L'ouverture de la législature. Il a trahi Khalifa Ababacar Sall. Maintenant, il peut aller à la prison pour solliciter les suffrages de Khalifa Ababacar Sall. Quel opportuniste. Cheikh Bamba Dièye est conséquent, je lui rends hommage. Malheureusement, il n'est pas juriste. Et celui qui préside l'audience à l'Assemblée, il s'appelait Abdoulaye Makhtar Diop, juriste. Il l'a trompé. Il a dit, ouais, on ne peut pas poser ces questions maintenant. Alors que les questions, c'était effectivement à cette heure-là. Il fallait, au moment où on a dit Khalifa Ababacar Sall, il ne fallait pas sonner son nom, il fallait suspendre la séance. Le président de séance, parce que c'était Abdoulaye Makhtar Diop, Moussa Fagnès avait rejoint les taux députés, il fallait élire le nouveau président de l'Assemblée. Abdoulaye Makhtar Diop aurait pu demander au ministre de la Justice de dire au juge d'instruction de libérer immédiatement, compte tenu des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée et de la Constitution, le nouveau député qui a changé
deux statuts et qu'on ne peut plus poursuivre sans lever son immunité parlementaire. Et Cheikh Bamba Dièye, étant à court d'arguments, n'a pas pu convaincre. Et immédiatement, on doit retirer la parole. Et la CEDEAO, dans ce arrêt, a dit que la détention de Khalifa Ababacar Sall, la proclamation des résultats des élections législatives, à l'audience de levée de l'immunité parlementaire, cette détention était arbitraire. N'est-ce pas? La Haute Cour de justice de la CEDEAO l'a dit. N'est-ce pas? En connaissant l'État du Sénégal a payé 35 millions de dommages et intérêts. En la route. Mais lui, au moment où Cheikh Bamba Dièye se battait pour que Khalifa Sall vienne prendre part au débat, lui a boycotté, a dit c'est des gens, parce qu'il ne voulait pas que Khalifa Sall quitte la prison. De la même façon, il a dit il ne va pas parler à Karim, qui a cherché à lui parler, il a refusé. Maintenant, il fait la cour à Abdoulaye Wade. Mais le premier mais vous le connaissez, il s'appelle OS. C'est lui qui a dit que les présidents du Sénégal qui se sont succédés, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall devrait être fusillé. Cavalier du Bakar. Un langage d'ailleurs dangereux. Parce que Bakar, ça c'est un langage religieux. Parce que ceux qui se suicident et qui tuent d'innocentes personnes disent la même chose. Ray Sabop, Ray Aïnit, du Bakar, Amédia. Une autre facette de la personne. Quoi fait? Lui, il dit Bakar, qui voit Bakar, c'est profondément religieux. Il faut que les gens analysent. Quoi fait? Mais ce qui me dérange, c'est que quand on se dit religieux et qu'on ne dit pas la vérité, je dis qu'on ne croit même pas en Dieu. Je pense qu'il ne croit pas du tout. Je crois qu'il n'est pas un croyant. Parce que le péché le plus grave, c'est le mensonge. Et quand on est capable de le faire tout le temps, je me demande si on peut se déclarer musulman. Ça pose problème. Raïnit, déjà tué, c'est interdit dans l'islam. Tuer n'est point un péché. Raïnit, Ray président Ibinekon, Doubaka. Donc on pousse les gens à assassiner les présidents. On dirait qu'il a arrêté pour incitation à l'assassinat. C'est extrêmement grave. Ah, vous avez vu les jeunes filles qu'on enrôle dans Boko Haram. Des jeunes garçons qui vont exploser avec leurs engins pour tuer dans les marchés des autres femmes qui sont allées pour acheter la viande, le couscous. Au Tchad, au Cameroun, au Nigeria. Mais pour ces femmes et ces jeunes, avec les ceintures d'explosion, mais nous, Bakar, on va au paradis après en tuant 100, 300 personnes innocentes. Ça ne sera pas le paradis d'Allah. Cet homme est dangereux. Pendant des mois, je l'ai laissé parler. J'ai analysé ses discours, ses nombreux mensonges, ses manœuvres pour manipuler l'opinion. J'ai dit, tonte de franc, bis de l'agneau, on va les freiner. Vous savez, c'est pas en mettant 50 gosses dans les réseaux sociaux
Aujourd'hui même, je crois qu'il a dit à ses gosses d'arrêter d'insulter tous ceux qui ne sont pas avec lui. Finalement, c'est contre-productif. Parce que quand vous êtes avec Idi, les gosses vous insultent. Quand vous êtes avec Madické, avec Pur, avec Macky Sall, on vous insulte. Ils sont plus insultés même, plus forts même que mon Kenyan Assane Diouf. Les codes de Sonko sont intolérants et ils veulent instaurer la dictature par les réseaux sociaux. Et vous savez que j'ai été contre tout le monde entier dans l'affaire. Dans l'affaire, il y a jamais désengouement. Et les Sénégalais sont des tapés pour la plupart, pas tous. Il y a trop de tapés dans notre pays. Les gens sont acculés dans les réseaux sociaux et ils reculent. Ils sont prêts qu'on les insulte. Mais ça, l'injure, c'est l'arme des faibles. L'injure, c'est l'arme des faibles. Et aujourd'hui, dès que je termine, ils vont commencer. Parce qu'ils sont payés par l'OS pour ça. Koudof. Mais ça, c'est pas ça qui va convaincre le peuple. Je vous ai montré les images ici. Le député du peuple, dans le peuple. Parmi le peuple, avec le peuple, dans les villages les plus reculés de ce pays. C'est un député qui défend le peuple. Pas un usurpateur qui aurait pu être traduit en justice par les avocats. Parce qu'il va demander un contrat pour représenter des familles, pour les défendre et encaisser 12%. Ça, c'est le rôle des avocats. Ce sont les avocats qui défendent. Lui, maintenant, c'est un programme avocat de ceux qui ont de l'argent. Si il me fait contrat, vous m'avez dit 94 milliards, il n'y en a que 12%. Il ne comprend pas. nangu leen ko ci Tahirou Sarr maa gën a gaaw man fa la doon liggéey xam naa ruwaat yi bu ma duggee rek xaalis dana dugg nangu leen ko ci yéen ko dénkoon jox leen ma ko kooku war na yore suñu réew ñun waaw waaye Sénégalais yéen nag suñu réewu njaajaan jaay réewu la déwén de la bii am nañu yeewu de ku doog yow rek kenn yow rek yaa yeewu da ngay nax sa bopp. Il est grand temps qu'on arrête cet imposteur-là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Sénégal, ça ne peut pas prospérer. Il faut que ça soit clair. Maintenant que j'ai campé l'histoire des 94 milliards, pour que nul n'en ignore, que le procureur n'a aucun pouvoir de s'immiscer dans un contentieux qui oppose deux personnes privées. Un certain OS qui accuse un certain Emoundé. Et qui revient, qui change le montant de 94 milliards, maintenant 46 milliards. Mais je demande à la presse de demander à cet homme qui dit qu'il ne va pas comparer devant la commission d'enquête qui n'a aucun sens, de vous donner vous-même les preuves. Le numéro de compte qui a accueilli les 46 milliards, comment on les a détournés. Le numéro de compte qui a accueilli les 94 milliards, comment on les a détournés. On a envoyé ça dans le compte de Mamour Diallo. Tel jour, détourné par Mamour Diallo. Tout ça est impossible. Mais, on va le relayer. Comme celui qui a dit, sans lui dire de donner les preuves. Je pense que les gens ont peur de moi. Mais parce que, bon, il y a l'île. Dans le preuve. Dans le tribunal devant ma chambre. Moi, ce que je dis, c'est au début. Inviter les gens à la prudence avant de donner des propos mensongers, diffamatoires. Je crois que c'est clair que 94 milliards existent, sont destinés à des familles lébou, mais pas à Mamour Diallo. L'État n'a payé que 3 milliards de poussières. Et M. Bouré
être le représentant de ces familles avec 12%, c'est ça qu'il a signé. Si je vous donne les 91 milliards et quelques restes, j'aurais 12%, ça lui aurait fait 10 milliards et ça lui aurait permis de battre campagne. Que ça soit clair, l'on règle. Et il a voulu faire chanter l'État en disant que si je parle de ça, on va montrer que l'argent n'est pas détourné, on va payer. Voyez comment il réfléchit. Si je parle de l'argent, ils vont nous payer parce qu'ils vont montrer qu'on n'a rien détourné. Comme ça, il y aura ces 10 milliards. Si je dis qu'on a détourné l'argent, l'État va donner tout l'argent pour dire qu'on n'a rien détourné. Comme ça, moi, je prendrai mes 12%. Mais qui a besoin de mon mousse? Je dénonce un détournement qui n'existe pas pour pousser l'État à payer pour protéger peut-être Mamour Diallo, qui est au cœur de l'État. Pour montrer que Mamour Diallo n'a rien détourné, l'État va payer les 14 milliards qui restent. Et immédiatement, il prend ses 12%, il a 10 milliards. Avec ça, il accuse Mamour Diallo. Mamour Diallo, il a une épouse, il a des enfants, il a une carrière, et il n'a rien fait. Et regardez cet esprit diabolique. J'accuse, sachant que Mamour Diallo ne détient pas un sou. Mais peut-être l'État, en tant qu'on attaque, Mamour Diallo pourra payer le reliquat de 91 milliards. Et j'aurai 12%, ça me fera 10 milliards. Je pourrais pas de campagne avec. C'est clair. Donc, beaucoup de gens qui disent, c'est l'air naïf. C'est pas le nom du procureur. Il a affirmé des choses qui n'existent pas. Donc, le procureur n'est pas concerné. Tant que Mamour Diallo ne l'aura pas saisi. Et tant qu'on n'aura pas de majorité parlementaire de Ousmane Sonko. Pas de groupe, commission d'enquête parlementaire, ça n'a aucun sens. C'est du procureur par Ousmane Sonko. C'est le voleur qui crie au voleur. Mais récemment, j'ai pris de l'affaire. Pape Mayel Diop contre Gaston Mbengue, Moïse Rampino et Cheikh Gadiaga. Quand on a accusé Pape Mayel Diop, arbitrairement et de façon injuste, Pape Mayel a porté plainte, je l'ai défendu. Maintenant, c'est la même chose. C'est donc Cheikh Gadiaga qui aurait dû saisir le procureur à la place de Pape Mayel Diop. Ou bien Moïse Rampino. Ou bien Gaston Mbengue. Ils ont été trois condamnés. Ils ont diffamé. Pape Mayel Diop, dirigeant des ADS. Alors, on dit non, Cheikh Gadiaga et Gaston ont porté plainte. Qui aurait donné le soutien à leur plainte alors qu'ils ont diffamé Pape Mayel Diop? Et l'Assemblée nationale se prononce sur ça. C'est bon sens. Ça cause de que les gens aillent apprendre le droit avant de parler. Droit. Maintenant, on passe, s'il vous plaît, à la question électorale. La transition est vite faite. On nous demande notre position par rapport à l'élection présidentielle. D'emblée, je veux fixer les règles. Je veux faire un rappel historique pour qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, solennellement, je vous le dis, et je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit, moi, j'ai toujours appartenu à la coalition Benno Bokk Yakaar. Je suis un membre fondateur de Benno Bokk Yakaar. Si c'est fondamentalement, je permets à qui, comme le dit, Maître Oumanté. Élie Jean Malo, mon adjoint, a été membre du secrétariat exécutif de Benno Bokk Yakaar. Sur les 100 et quelques partis présents, le PDP est coopté avec le PS, l'AFP, l'APR, l'ALD, etc. 9 partis pour composer le secrétariat exécutif. Mais comme vous le savez, et vous êtes là, vous êtes tous témoins, je l'ai toujours dit, c'est pas parce que je suis membre de Benno Bokk Yakaar que je ne critique pas Macky Sall. J'ai été l'homme qui a le plus critiqué Macky Sall. Tout en étant membre de Benno Bokk Yakaar.
Ce que les gens ne comprennent pas, parce que les gens, pour la plupart, ils sont hypocrites. Quand vous êtes avec un président, tout ce qu'il fait, oui, c'est bon, monsieur le président. Président, vous êtes formidable. J'étais le seul membre de Benno Bokk Yakaar, ou l'un des rares membres de Benno Bokk Yakaar, à nous dire au président, non, non, vous ne pouvez pas faire cela. Khalifa Sall ne doit pas être arrêté. Ceci ne doit pas être fait. Le parrainage est mauvais. Sans être un opposant. Que l'on ne me mette pas donc dans le lot des traîtres, des transhumants, des vaincus qui ont été balayés par le vent du changement et qui ont quitté le désert bleu, jaune et autres pour atterrir dans les prairies beige marron. Je vais être très clair. J'ai été le seul ou l'un des rares membres de Benno Bokk Yakaar à être très critique vis-à-vis du chef de l'État et de ses erreurs. Parce que l'être humain n'est pas parfait. Le président Macky Sall a fait trop d'erreurs et chaque fois, je le critique. Jusqu'à ce que, au niveau de Benno Bokk Yakaar, on me considère même comme un adversaire. Parce que les gens, ils n'osent pas critiquer Macky Sall au sein de Benno Bokk Yakaar. Tout ce qu'il fait est bon, c'est un Dieu. Moi, je réfléchis comme ça. Quand je suis avec vous, je vous dis la vérité. Maintenant, on est au niveau de notre parti. Je vais vous donner la décision qui a été prise. Hier tard le soir, on s'est réunis. Déjà, par élimination, on a procédé par élimination des candidats. Il y a des candidats farfelus, des candidats voleurs, des candidats magouilleurs, des candidats manipulateurs. Ils ne peuvent pas bénéficier de notre vote, de notre choix. Parce que je n'ai pas été ministre pour rien. Je n'ai pas été député pendant 10 ans pour rien. Pour qu'un gosse qui vient d'arriver puisse me tromper, me manipuler, dox sama kaw maayin, jaar sama kaw, fan la ma ne jam, maa ne gën a muus tax wàcc sa kaw. Donc c'est pas El Hadji Diouf. Donc ce garçon a été éliminé le premier. Alors, nous avons éliminé 2 autres candidats. Il s'agit de Madi Kenya et du professeur Issa Sall. Et il restait Idrissa Seck et Macky Sall. Les débats étaient chauds. Il y avait, pour chacun, il y avait des voix, des défenseurs. À un moment donné, c'était presque moitié-moitié, kiff-kiff. Et à la fin, oui, Macky a gagné. Pourquoi Macky a gagné? Alors qu'on aurait pu aller avec Idriss Seck. Il y avait beaucoup qui étaient avec Idriss Seck. Mais la majorité, finalement, l'a emporté. Et nous sommes des démocrates. Il n'y a pas d'unanimité chez nous. Je ne suis pas un dictateur pour dire, c'est ça que je veux, il faut qu'on le fasse. Nous pensons que c'est un bon choix, malgré les nombreuses erreurs commises par Macky Sall durant son mandat de 7 ans. Que nous avons critiqué. Parce que nous, quel moment nous resterons toujours libres et indépendants. Mais au moment de choisir, il faut choisir quelqu'un. Idriss Seck. Parce que dans nos partis, il est très aimé.
On lui souhaite beaucoup de chance. Mais nous avons le droit de choisir. Parce que le choix, on va choisir deux. Et le choix est porté sur Macky Sall. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais quitté Benno Bokk Yakaar. Un. Deux, nous appartenons au camp qui est au pouvoir. Nous avons combattu depuis le 23 juin 2011 le régime d'Abdoulaye Wade. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle l'homme du 23 juin. Vous avez vu les images ici? Nous avons gagné. Mais les gens sont méchants et malhonnêtes. Au lieu de dire que cet homme-là, le leader du PTP, il a beaucoup de mérite. Il fait partie du camp des vainqueurs. Il a gagné. Mais il critique tous chaque fois qu'il y a des problèmes. Contrairement aux autres qui pensent que même si le président se trompe, on doit applaudir. Ça c'est un mérite. Pourvu que vous soyez en face d'hommes et femmes capables de savoir ce qu'est le mérite. Être avec le président et être l'ami du président, comme je l'ai dit. Elle a dit l'ami du président, mon ami, arrête de faire ceci. Mon ami, je ne suis pas d'accord avec vous. Quelqu'un avec le pouvoir et qui dénonce le pouvoir chaque fois qu'il y a erreur ou qu'il y a dérive. Mais nous sommes dans un pays où la malhonnêteté et la méchanceté prévalent. Quand vous avez le mérite et le courage de dire la vérité au chef de l'État, au lieu de dire que vraiment lui, malgré qu'il soit de la mouvance présidentielle, c'est le seul qui s'attaque au président chaque fois qu'il y a erreur, chaque fois qu'il y a dérive. On dit, on ne sait pas, de quel camp, de quel bord il se trouve. Et chaque fois que c'est bon, je dis c'est bon. Chaque fois que c'est mauvais, je dis c'est pas le président. Mais ceux qui sont avec le président, tous ils disent toujours c'est bon, c'est bon, c'est bon. Même quand c'est mauvais, moi je dis président, cette fois-ci c'est mauvais. Ceux qui sont contre le président, chaque fois qu'il fait quelque chose de bon, on dit c'est mauvais. Même si c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Ça c'est malhonnête. C'est ça, en tout cas, ma marque de fabrique. Donc je vous dis que ça soit très clair. Aujourd'hui, nous avons choisi le candidat Macky Sall. C'est une décision de notre parti qui nous demande de rester dans cette coalition à laquelle nous appartenons, Benno Bokk Yakaar, de jouer pleinement notre rôle, de l'assumer pleinement, mais de conserver notre esprit critique, notre liberté de critiquer, qui dérange certains éléments de la guerre. C'est pourquoi on nous a toujours insultés, même à l'Assemblée nationale. Quand j'ai demandé le peuple à l'Assemblée nationale, donc un député n'est pas le président de l'Assemblée nationale. Le député n'est pas le président, le député du peuple. Dès que le président soit mon ami, quand je suis à l'Assemblée, je l'oublie. Je m'intéresse à l'intérêt supérieur du peuple. Mais filles, quel meilleur au Sénégal, quand vous décidez pour voir quoi?
Je crois que cela est clair. Donc, que les gens n'aient pas dit oui. J'ai même lu des bandes annonces dans certaines. J'ai vu des bandes annonces sur les écrans de certaines télévisions. On dit oui, et Satan Sall est parti, il y a d'autres transhumants qui arrivent. En tout cas, ne me met pas dans le lot de transhumants. Je n'ai jamais appartenu à l'opposition. Je fais partie du camp des vainqueurs. Informer le peuple que les gens quittent le camp des vainqueurs pour venir dans le camp des vainqueurs, c'est des transhumants. Vous les connaissez très bien. Ceux qui sont qui ont été balayés sont tous autour de Macky Sall. Ce sont des transhumants. Moi, j'ai dit avec Macky Sall, on a gagné. On a battu cela. Et je vais vous montrer mon indépendance jusqu'à ce qu'on pense qu'elle a Dieu. Les gens, mais c'est terrible dans ce pays-là. Quand vous critiquez le président, vous n'avez pas dans lui. C'est bien que Hassan se demande et moi le fais voir. Quand nous sommes pour cette table, moi on est mais je vois, on va dire, oui, il a attaqué Ousmane Sonko parce qu'en fait, il a rallié ça. D'ici, je vois tous les gens qui vont sortir. Oui, ça ne nous surprend pas. Parce qu'il a accusé. Mais quand j'ai accusé quelqu'un qui dit jamais la vérité. Ça n'a pas de choix. Dicté par la raison. Et par la. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire par rapport à ces deux questions. Et je suis à votre disposition. Si vous voulez le voilà rapidement. Je vais résumer rapidement. Rouge. Donc, tu vois. D'accord.